Mise à la retraite, une institutrice refuse de quitter son poste. Les archives papier de l'Indépendant cachent souvent de petites pépites, drôles, originales, surréalistes. Bonjour, je suis Denis Dupont et pour vous, je les sors de l'oubli avec le podcast et je vous parle d'un temps, produit par l'Indépendant. Voilà un article d'avril 1974, non pas le 1er avril, mais le 10 avril. Une institutrice de l'école maternelle de Digne, Madame Mireille C., qui a atteint l'âge de la retraite, c'est-à-dire 60 ans, refuse depuis plusieurs jours de quitter son poste et d'abandonner ses élèves en cours d'année. Elle a même été jusqu'à assurer ses cours aux côtés de sa remplaçante, en déjouant la surveillance de 4 policiers chargés de lui interdire l'accès de l'établissement. Madame C. aurait dû normalement partir à la retraite le 3 février dernier. À la suite de l'intervention d'une délégation des parents d'élèves, elle avait toutefois obtenu, de la part de l'administration, d'être maintenue à son poste pour suppléance à titre exceptionnel jusqu'à la fin du mois de juin. Il y a quelques jours, cette mesure devait être rapportée par l'inspection académique, mettant ainsi l'institutrice définitivement à la retraite. Dans le même temps, une stagiaire remplaçait Madame C. à son poste. L'institutrice, sexagénaire, n'a pas pour autant renoncé à poursuivre ses cours, et jeudi dernier, à la rentrée, elle s'installait dans son ancienne classe en compagnie de sa remplaçante, qui prodiguait son enseignement à 36 élèves. La récente surveillance des policiers ne l'a pas non plus fait abdiquer. Elle confie « J'ai un papier signé par l'inspection de l'académie, valable jusqu'en juin prochain. Je ne vois pas pourquoi j'abandonnerais des enfants qui sont habitués à mon enseignement depuis 8 mois maintenant. » Pour pénétrer dans l'établissement, elle affirme avoir un parcours secret. Pour éviter des entrées et des sorties inutiles, je mange sur place à midi. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et concocté par Denis Dupont, à retrouver ici même chaque semaine.